Bonjour à vous, le signe du Verseau. On se retrouve pour mai 2023. Je vais vous transmettre dans cette vidéo ce que je ressens, ce que je perçois. Donc vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne pour vous, si ça vous aide. Dans ces vidéos, je veux vous aider en vous apportant mon intuition, mes messages, ce que ma guidance me donne. Ça doit vous aider à avancer. Si ce n'est pas le cas, si ça ne résonne pas, vous laissez tout simplement la vidéo de côté. C'est qu'elle ne s'adresse pas à vous. Alors déjà, pour ce premier tirage, le signe du Verseau, regardez les cartes qui vous correspondent. On va partir de vous, puis après on va voir vos blocages, on va voir aussi ce qu'on vous conseille et voir ce qui vous attend pour le mois de mai. Et bien déjà, vous, on a deux cartes, on a le 8 d'épée et la carte de la tour. Donc les gens qui connaissent les cartes, ils vont se dire bon, c'est fini, je ne regarde pas ta vidéo Jérémy, même si je ne te connais pas, je ne regarde pas ta vidéo parce que je n'ai pas envie d'entendre des messages qui sont liés à la tour. Alors, les cartes, elles sont des métaphores au final. Vous, avec le 8 d'épée, ça symbolise quand même que vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre vie. Vous avez des difficultés à savoir où c'est que vous voulez aller, il y a un peu de brouillard mental, cette incapacité à choisir, à décider, à déterminer ce qui peut être vraiment bon pour vous. Et surtout, la carte de la tour, pour moi, ça indique quand même un côté un peu breakdown, dans le sens où il n'y a plus de repères. Et quelque part, vous n'arrivez pas à vous stabiliser, vous n'arrivez pas à vous ancrer. Et je pense aussi que vous vous demandez tellement de choses, tellement de trucs, qu'il se peut que vous soyez fatigué parce que vous essayez de trop en faire. Mais l'idée générale du 8 d'épée, comment vous vous ressentez, c'est que vous ne savez pas. Voilà, vous ne savez pas. On voit cette femme qui a un bandeau autour de la tête, et ben elle se dit bon, est-ce que j'ai une valeur, est-ce que je sers à quelque chose, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais me sortir du pétrin, est-ce que je suis capable de changer, est-ce que la vie peut être autrement. Il y a un côté un peu déprime, et souvent avec le 8 d'épée, c'est une carte où on a tendance à pas voir les solutions qui s'offrent à nous parce qu'on est dans une énergie où on les voit tout simplement pas. Mais ce qui est intéressant avec le 8 d'épée, c'est que c'est beaucoup le mental, c'est beaucoup la rumination. Donc ça indique qu'il y a beaucoup de choses, c'est mental. Alors, on va s'y attarder. Alors, je ne dis pas que le problème, c'est juste dans votre tête, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est beaucoup plus lié au niveau de votre point de vue et de la façon dont vous abordez les choses. Après, je vais parler d'autre chose avant. Donc, ce que vous voulez pour le mois de mai, ce que vous désirez, d'accord? Parce que ça, c'est votre état, c'est comment vous vous ressentez. Mais vous, ce que vous voulez, on a la carte de la roue avec la carte du monde. Et pour moi, ça symbolise le fait que vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les choses soient différentes, autrement. Parce que bien évidemment, vous êtes dans la tour. Donc, il se peut que, vu que vous avez cette carte de la tour, à travers le mois de mai, vu qu'il y a cette paire de repères, peut-être que vous avez envie de retrouver un repère, peut-être que vous avez envie que les choses s'arrangent, que les choses rentrent dans l'ordre, mais surtout avec la carte du monde, moi ce que je vois, c'est de pouvoir quelque part tourner la page, de pouvoir dire j'en ai fini avec cette phase merdique de ma vie quelque part, j'en finis et je passe à autre chose, je peux vraiment aller vers quelque chose de nouveau, aller vers quelque chose de différent. C'est un petit peu avec ce 8 d'épée, comme si vous avez la sensation que de tourner en rond quelque part. Vous avez la sensation de tourner en rond et en plus de ça, au niveau de votre challenge, vous avez le valet d'épée et je vous le montrerai après. Je veux surtout déjà vous montrer, bon, je ne vous fais pas un doigt d'honneur, désolé, c'est l'as de denier. Donc pour vous, l'as de denier, souvent, ce que je ressens avec cette carte en blocage, c'est qu'il y a du mal à démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, quelque chose de différent. Ça peut être de changer de boulot, ça peut être de changer d'activité, peut-être des hobbies, des passe-temps, vraiment quelque chose de concret. Ou peut-être aussi de déménager, de changer de lieu où vous habitez. Et en fait, c'est ça, cette carte de la roue de fortune, c'est vous de votre côté, vous dites, mais quand est-ce que cette putain de roue, elle va tourner ? Quand est-ce que je vais pouvoir changer? Quand est-ce que les choses vont changer? Quand est-ce que je vais pouvoir comprendre? Parce que la carte du monde, ça symbolise l'étranger, mais ça symbolise aussi le côté où on a de la sagesse, on comprend les choses, on intègre les choses, on est capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on vivait certaines situations et pourquoi on restait dans ces situations. Et là, pour l'instant, ça vous manque. C'est ça qui vous manque, c'est que vous vivez une situation et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi elle se manifeste et vous n'arrivez surtout pas à comprendre comment vous en sortir. Et alors, vous avez l'envie d'en sortir, donc on va
on va regarder déjà avec votre challenge. Donc, je rappelle que le challenge dans mes tirages, c'est ce qui vous pose le plus de problèmes, ce qui va le plus vous titiller et quelque part vous mettre dans des états peut-être parfois très difficiles, donc de la colère, de la tristesse, ou par exemple des états d'âme où on n'est vraiment pas bien. Et ici, bah, c'est le valet d'épée avec cet as de denier. Et comme je vous ai dit, vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir passer à travers cette porte de l'as de denier. Regardez, il y a la porte au loin. Cette porte qu'on retrouve aussi, ce que vous voulez, c'est un peu le laurier. Hein. C'est cette notion de rond, de passer à travers la porte de manière métaphorique. Et avec le valet d'épée, pour moi, ça symbolise quand même les relations, mais ça symbolise aussi le fait d'accueillir de nouvelles informations, de nouvelles façons de voir le monde, de les voir différemment, parce que ici, avec ce 8 d'épée, la façon dont vous voyez les choses, ben vous, ça ne vous apporte pas de bonheur, ça ne vous apporte pas de bien. La façon dont vous avez, la façon que vous regardez, moi, je ne sais plus comment on dit, bref, votre façon de regarder le monde, elle vous amène vers le 8 d'épée. Ça veut dire que votre façon d'avancer, votre façon de voir, votre mindset en gros, eh ben, elle vous amène à avoir pas confiance en vous, elle vous amène à douter de vous, à vous mettre dans des situations où vous n'arrivez pas à vous en extirper, d'être avec des personnes qui ne vous respectent pas. Donc ici, on a la carte de connaissance et en plus de ça, au niveau du conseil, on a aussi la carte du pape. Alors, j'ai toujours du mal avec cette carte du pape parce qu'elle représente une forme d'institution, une forme de sagesse. Et des fois, j'aime pas être trop condescendant dans mes tirages. Mais là, clairement, ici, avec le pape et la carte de la connaissance, pour moi, le message des guides, le message de l'univers pour moi, hein, vous appelez ça comme vous voulez, c'est que vous avez besoin de level up au niveau de votre façon de voir les choses. Ici, le gros message de ce tirage, c'est que si vous souffrez, c'est parce que votre vision vous limite. D'accord. Donc, c'est intéressant, j'avais vu ça dans un bouquin et je ne le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive. C'est souvent, on a des croyances qui peuvent être limitantes et on les vit, ça nous fait du mal et on ne sait pas quoi en faire. Et le truc, c'est de se prendre du recul par rapport à ses pensées, ses émotions et se rappeler qu'on n'est pas ses pensées et ses émotions et de les regarder et de se dire, est-ce que cette pensée me sert? Est-ce que cette croyance, elle me sert? Et de dire, ben, je la jette. Voilà. Alors au début, vous ne serez pas capable de la jeter parce qu'elle va se remanifester encore et encore. C'est comme un vieil ami qui est toujours là, qui vient toujours toquer à votre porte. Mais ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez besoin, je pense, de plonger dans des livres, peut-être de contester votre façon de penser par rapport à ce que vous vivez là, ce mois-ci. Vous avez une idée, je pense. On a tous une idée des choses qu'on vit, une opinion de soi, une opinion des gens, une opinion des situations. Eh bien, essayez de les voir différemment. Essayez d'entrevoir la perspective que les choses, vous pouvez avoir un autre jugement, une autre opinion. Et essayez de voir si vous pouvez avoir une autre opinion qui vous libère plutôt qui vous enferme et qui vous emprisonne. Avec la carte du pape, tout ce qui est l'éducation, les formations, donc les formations de bien-être, les formations aussi pour le travail avec cet as de denier, donc par exemple pour vous former et cette reconversion professionnelle peut-être que vous voulez avoir, eh bien toutes ces choses sont favorisées. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous apporter de nouvelles informations, de nouvelles façons de voir le monde et c'est exactement ces choses dont vous avez besoin pour justement avancer. Autre chose aussi, je ressens, alors après on va aller voir sur les énergies pour vous, mais je pense que d'une part vous avez besoin de changer votre point de vue, mais en même temps on a la carte hiberne et régénère avec la carte de l'étoile. Ici, avec cette carte de la tour, pour moi, c'est que vous êtes fatigué. Il peut y avoir ces derniers temps un problème de santé, il peut y avoir des gros maux de tête, ou peut-être qu'il peut y avoir, je ne sais pas, des maladies, j'en sais rien, ou des grosses fatigues que vous ressentez. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette carte de la tour, c'est pour vous montrer que vous avez un énorme besoin de prendre soin de vous. D'accord? C'est pas parce que vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous n'arrivez pas encore à quelque chose que vous devez vous tirer sur l'élastique jusqu'à souffrir parce que vous dire tant que j'ai pas compris, tant que j'ai pas intégré, j'ai pas le droit de me reposer. Je pense que vous avez besoin les Verseaux
de temps, d'accord? De temps, on a la carte aussi d'espace, de vous laisser du temps, de vous laisser l'espace nécessaire pour comprendre les choses et surtout de relativiser énormément ce que vous êtes en train de vivre. Je sais que c'est pas forcément facile, surtout si vous avez cette carte de la tour, parce que les choses sont pas aussi graves que ce que vous le pensez. Il y a des choses, les choses sont difficiles, mais en réalité, ce que j'ai bien compris avec ma vie, c'est que les choses sont toujours plus dures dans nos têtes, plus compliquées à gérer dans nos têtes qu'elles le sont en réalité. Parfois, on va créer toute une histoire, on va créer un côté narratif qui nous fait souffrir plutôt que de vraiment expérimenter les choses telles qu'elles sont. Par exemple, quand on perd un boulot, on perd le boulot, on est triste, on n'est pas bien. Mais après combien de temps, moi je me souviens, j'ai été resté bloqué pendant des semaines sur le fait qu'on n'avait pas voulu me garder dans un travail. En tout cas, ça ne me plaisait pas, mais pour moi, ça avait touché sur mon estime. Et je me créais des histoires en me disant que j'étais nul, que j'y arriverais jamais, etc. Donc je créais une énorme souffrance par rapport à ça. Et regardez si vous ne vous créez pas de souffrance inutile, de souffrance supplémentaire. Comme je dis souvent dans ces vidéos, la vie, et peut-être votre vie aussi, est assez compliquée comme ça. Ne la rendez pas plus compliquée. Faites-vous une fleur. Voilà. Au niveau des énergies à venir, donc moi, j'ai la sensation qu'il y a quand même des choses à expliquer parce que des choses à exprimer aussi. Parce qu'avec ce valet d'épée, je vous ai parlé de savoir, mais je vous ai parlé aussi, je ne vous ai pas parlé justement du fait d'exprimer les choses. Le valet d'épée, c'est celui qui va voir les choses et qui exprime son point de vue, qui exprime ce qu'il ressent. Alors que vous êtes dans le 8 d'épée, vous n'osez pas à exprimer. Et bien, ce qui va se passer à travers le mois, c'est qu'on a la carte du 2 de coupe et j'ai d'autres cartes, notamment le 5 de bâton, le 5 d'épée avec le 7 d'épée. Il y a le fait de mettre au clair certaines choses dans vos relations ou de mettre au clair certaines choses que vous pouvez ressentir. Peut-être par rapport à un parent, peut-être par rapport à un ami, peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Je ne sais pas. De mettre au clair les choses parce que vous, la carte que vous avez, c'est le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est celui qui regarde vers l'avenir. C'est celui qui se projette. C'est celui qui va aller en territoire inconnu. C'est ça que vous voulez. Rappelez-vous, avec la carte du monde, vous voulez aller vers de nouvelles choses, des choses différentes. Vous n'avez plus envie de toujours vivre ces mêmes choses. Donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? On a le 5 de bâton, ce qui symbolise que pour vous, pour avancer, il y a une forme de conflit. Alors ça peut être un conflit avec votre partenaire, comme je l'ai dit, avec quelqu'un de votre famille, ça peut être au travail, parce que c'est comme si le fait d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer ce qui se passe en vous, c'est pas du tout ce que vous voulez, parce que ça va briser un status quo, ça va briser un équilibre, et vous ne le voulez pas. Mais regardez la carte qu'on a, on a la carte défi, défendre ses droits. Ici. Et là, cette carte, pour moi, avec le 5 de bâton, elle est criante de vérité. Ce qui symbolise avec ce valet d'épée que pour vous, vous avez un énorme besoin de dire « stop, je n'en peux plus ». De mettre un stop, peut-être que votre patron vous en demande trop. Peut-être qu'il vous demande trop de choses et que vous assumez, vous dites « non, je ne peux plus ». Peut-être que votre partenaire vous demande trop de choses et vous dites stop. Peut-être qu'on vous manque de respect, peut-être qu'on vous parle mal et que vous voulez mettre des limites. Et bien là, avec la carte défendre ses droits, c'est exactement ça. De dire maintenant, stop, maintenant j'arrête, maintenant ça suffit. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort. Ici, c'est la seule arcane majeure que vous avez dans les énergies à venir. La carte de la mort, c'est cette carte d'abandonner les choses. Okay. Parce que ici, vous êtes dans le fait déjà d'accueillir de nouvelles choses, mais je pense que c'est d'abord de nouvelles informations pour après accueillir de nouvelles choses peut-être plus matérielles. Donc là, cette carte de la mort, de laisser partir des choses, qui vous alourdissent, des choses qui vous rendent mal. Et je suis honnête, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est lié aussi aux relations avec ce valet d'épée. C'est pour ça qu'il y a ce 2 de coupe. Donc je vois qu'à travers le mois, il y a des personnes que vous aimez énormément. Vous allez les voir et vous allez dire « je t'aime, tu es importante, merci de faire partie de ma vie ». Vous allez exprimer avec vos propres mots, à votre propre manière, avec de la reconnaissance, parce qu'on a la carte féliciter, chérir le jour. Donc c'est aussi pour moi une forme de gratitude envers les belles choses dans votre vie. C'est ça que vous allez expérimenter. Et aussi des personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes avec qui ça se passe moins bien, de dire stop, de dire maintenant je peux plus, maintenant ça suffit. Parce que ce que vous avez là, c'est exactement ce que vous recherchez. On a le valet de denier avec le 7 d'épée et le 5 d'épée.
eh bien, ce fait que pour accueillir le renouveau sur le plan matériel, parce que le valet de denier, c'est celui qui va planter une graine et qui va pouvoir construire, c'est celui qui va devenir le roi de denier, celui qui a une maison, des tours, donc la tour qui est là, cette fois-ci, stable, eh bien, vous avez besoin d'être dans le 5 d'épée. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir échapper à certaines disputes, vous n'allez pas pouvoir échapper à certains côtés, on va dire, plus ou moins négatifs, parce que c'est comme si vous allez devoir aller à l'encontre peut-être par rapport à vos nouvelles visions. Peut-être que pour certains, ce valet d'épée, c'est que vous avez une vision spirituelle, vous avez une vision peut-être plus détachée ou enfin, pas détachée, mais plus différente des gens qui sont autour de vous. Et là, c'est pour ça aussi qu'il y a le pape, c'est pouvoir ancrer cette spiritualité et pouvoir vraiment avancer en accord avec vos propres valeurs. Mais je pense que c'est pas forcément simple pour vous. Parce qu'il y a littéralement des gens qui vont pas du tout vous comprendre et il y a des personnes qui vont, attendez-vous, à vous culpabiliser, des personnes qui vont vous dire ok, tu te comportes comme ça, ben moi je me casse, des gens qui vont pas avoir envie aussi de parler avec vous. Mais je pense que on a la carte accepte l'amour ici. Ça vient avec le 2 de coupe que j'ai ici, là. C'est de vous rappeler des personnes qui vous donnent vraiment de l'amour. Quelles sont les personnes dans votre vie qui vous apportent vraiment de l'amour? Il y a des gens, des fois, c'est pas forcément facile, mais elles vous donnent quand même de l'amour. Et des fois, c'est juste apprendre à communiquer. Et des fois, c'est pas simple. Mais quelles sont les personnes qui vous donnent de l'amour? Et quelles sont les personnes qui vous prennent tout votre temps et toute votre énergie? Essayez de faire le tri, regardez parce que ça va être de plus en plus apparent pour vous au fur et à mesure que le mois de mai se défile, parce que vous allez voir qu'il y a des personnes, elles vont toujours prendre, et que vous donnez énormément d'amour aux personnes qui font que prendre et qui vous donnent rien, et les personnes qui vous donnent de l'amour, vous allez dire, ben, je pense que je t'ai oublié en fait. Je pense que je t'ai pris pour acquis ou acquise, alors qu'en réalité, c'est toi qui mérite toute mon attention et pas cette autre personne. Donc, ça peut indiquer pour certains le fait de peut-être revenir sur votre famille plutôt que d'être sur le travail. Pour l'instant, de dire ben, mon travail, ils ne me reconnaissent pas à ma propre valeur, alors que ma famille, c'est plus important pour moi. Ben, le boulot, ben, je vais me casser et je vais faire quelque chose d'autre. Ou je vais planifier ma sortie, peut-être en me formant ou en reprenant des études. J'en sais rien, mais voilà déjà les informations. Ok, le signe du Verseau, j'ai terminé pour vous, pour le premier tirage. Pas mal d'informations, j'ai pris énormément de cartes, donc pour tout remettre, c'était pas forcément simple. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous arrêtez là, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça peut être intéressant pour vous de partager ce que vous ressentez et aussi de lire les commentaires. Je pense que vous retrouverez dans les commentaires. Je pense qu'en tant que Verseau, vous vivez peut-être des choses similaires, même si différentes. Et voilà, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un. Moi, de mon côté, je vais ranger les cartes. Je vais passer au deuxième tirage sentimental. On y va. Alors, le signe du Verseau pour ce tirage sentimental. Alors, pour moi, c'est évident. Ce tirage s'adresse aux personnes qui sont célibataires. Alors, je vous le dis, le tirage n'est pas simple, mais vous écoutez si vous avez envie. Si vous ne voulez pas, vous écoutez pas. Vous faites ce que vous voulez. Déjà, ce tirage, il est très très simple, il est très clair. Voilà, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche, ce tirage. Je vais vous montrer les cartes, parce que si je vous dis la phrase, je vais vous dire tout le tirage en 2 phrases. Ça serait pas drôle. Donc, les cartes qui vous correspondent, le signe du Verseau, on a la carte de l'ermite, ça c'est vous. Et ce que vous voulez, c'est le 7 de bâton. Alors déjà, j'ai commencé juste avec ces 2 cartes, j'ai fait d'accord, je sens le truc venir. Donc vous êtes dans une énergie où il y a un isolement. Je pense que vous avez vécu soit une séparation il n'y a pas longtemps, ou c'est quelque chose qui vous touche encore, qui peut s'être passé il y a un long moment. Et avec cette carte de l'ermite, je pense que vous n'êtes vraiment pas prêt à rencontrer quelqu'un. Je vais être honnête, vous n'êtes vraiment pas prêt parce qu'avec ce 7 de bâton, je pense que vous avez énormément de colère, vous avez énormément d'émotions en vous. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous et vous n'arrivez pas à les exprimer, vous n'arrivez pas à dire. Pour ça, le 7 de bâton, moi ce que j'ai ressenti, c'est vraiment le fait de vous protéger et d'envoyer chier tout le monde. Littéralement, ça va pas être simple ce tirage parce que je vais peut-être pas être tendre, mais sachez que je dis pas ça pour vous manquer de respect, je dis ça avec beaucoup de compassion. Tout ce que je dis, c'est juste là un status quo. Vous prenez si ça vous parle. Déjà, pour moi, avec ce 7 de bâton, c'est qu'il y a vraiment une grosse colère. Je pense que vous en voulez
c'est pas que à cette relation passée que vous en voulez, d'accord? Je pense que vous vous en voulez énormément à vous, vous n'arrivez pas à vous pardonner, vous n'arrivez pas à pardonner l'autre personne. Euh, et je pense aussi que ça remonte, il y a des choses qui remontent énormément. C'est-à-dire que cette relation-là, vous pensez que c'est à cause de cette relation, mais je pense qu'il y a des choses avec vos frères et sœurs, je pense. Il y a aussi des choses avec, pour moi, les parents, ça c'est sûr, à l'école. Enfin, il y a plein de choses qui remontent vraiment à très très loin. Et là, je pense que vous en avez votre claque, littéralement, avec le set de bâton, vous en avez marre. Vous dites, ben, si c'est ça les relations, si c'est ça le fait d'être en couple avec quelqu'un, si c'est ça les amitiés, euh, ben, quelque part, j'ai pas envie, quoi. Voilà, j'ai pas envie de faire ces efforts, j'en ai marre, quoi. J'en ai ras le cul, littéralement, hein, je vais le dire. Et peut-être même qu'au niveau de la santé de vos relations de manière générale, elles sont peut-être très mauvaises parce que ben, vous fermez, là, vous êtes fermé, hein, vous êtes fermé. Et je pense qu'avec cette carte de l'ermite, vous vous mettez dans une solitude qui vous rend malheureux, malheureuse. Pour moi, la carte de l'ermite ici, c'est à la fois une forme de recherche de vérité. Donc c'est un peu comme si vous essayiez de trouver vos réponses dans votre coin, mais justement, j'ai la sensation que c'est un isolement. Un isolement, le fait de fermer. Voilà, de fermer. Imaginez que votre inconscient, votre être, c'est une maison. Vous faites rentrer personne dedans. Il y a personne qui peut venir. Vous gardez les volets fermés. Vous regardez pas les gens. Il y a quelque chose qui fait que c'est dur pour vous. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est compliqué hein, par rapport à ça. Alors, déjà, vous, en face, ce que vous avez, ça c'est l'autre personne. Alors pour moi, 10 de bâton, 10 d'épée, c'est quelque chose qui est terminé. Pour moi, c'est une relation passée. Ça peut être une personne qui est partie soit physiquement, soit littéralement, elle a peut-être perdu la vie, je sais pas. Mais c'est une relation de toute façon, pour moi, les cartes qui correspondent à la personne en face, c'est une relation qui est terminée. Et en plus, il y a quelque chose, je m'attendais à avoir cette carte. Et je l'ai eu, hein, j'ai pris 3 cartes de l'oracle des sorcières et j'ai eu guérison du cœur ici. Donc là, c'est compliqué pour vous parce que au niveau du cœur, vous avez pris très cher. Vous avez pris très cher, ça vous fait mal. Ça vous fait mal, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait le cœur ouvert et je pense qu'il y avait l'enfant aussi qui était là, votre enfant intérieur qui était là, qui donnait, qui était dans l'amour, tout ça. Et vous, soit on vous a manipulé, soit il y a de la trahison, soit vous vous êtes trompé, vous vous en voulez, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui se mélangent. Et là, aujourd'hui, c'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce que vous fermez, vous vous dites, si je réouvre la porte, si je réouvre les stores, les fenêtres, potentiellement il y a encore quelqu'un qui va venir faire du mal et moi j'ai pas envie de réouvrir parce que si j'ouvre à nouveau, je vais ressentir des choses que j'ai pas envie de ressentir et ça je veux pas. C'est pour ça que la carte qui vous challenge aujourd'hui au niveau sentimental, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous allez le voir, c'est pour moi le fait que vous refusez l'aide, vous refusez la coupe. D'ailleurs, regardez, votre challenge c'est ça, il y a une coupe qui vient, vous fermez les yeux, vous dites non merci, je veux pas. Mais en même temps, un conseil, c'est cette coupe. On vous dit d'accepter cette coupe. C'est comme si ce que vous voulez absolument refuser, mais c'est pas ce que vous voulez absolument refuser, ce que vous refusez littéralement, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Alors, je vais juste m'arrêter un petit peu sur ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte où il y a une forme d'ennui. Le 4 de coupe, c'est une carte qui n'est pas forcément très simple à vivre parce qu'on est un peu comme blasé de la vie. C'est-à-dire que rien ne nous donne forcément envie, mais l'endroit où on est n'est pas forcément bien non plus. Donc c'est un peu comme si quelque part, ce qu'on mange ne nous plaît pas, mais ce qu'on pourrait nous donner dans le menu ne nous plaît pas non plus, la carte ne nous plaît pas non plus. Donc c'est compliqué. Et surtout avec ce 4 de coupe, c'est aussi une forme de méditation, de repli sur soi, et le fait de ne pas vraiment s'autoriser à accueillir de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. On reste fermé. Et vous, je pense que vous restez fermé et je pense que vous refusez énormément peut-être les invitations ou le fait de voir votre famille ou peut-être de tenter de nouvelles choses. C'est un peu à quoi bon, vous voyez, l'énergie là, c'est à quoi bon quoi. Alors, je sais que tout ce que je suis en train de dire n'est pas forcément sympa, mais je pense que vous avez besoin, ceux à qui ça parle, je sais que vous en avez besoin, surtout que c'est des phases de la vie. Hein, c'est des phases, on ne peut pas toujours être bien, ça n'existe pas, ça c'est des conneries. Quand on lit dans les bouquins, ça n'existe pas. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, c'est comme ça, c'est la vie, et voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse et là, ce que je vais vous dire, c'est pas forcément simple, mais j'en ai beaucoup d'entre vous
Attention à ce que vous êtes en train de faire, parce qu'avec ce 4 de coupe, vous êtes en train de mal tourner. Parce que là, on a la carte du diable ici, en carte de conseil. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu cette carte du diable en carte de conseil, là. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas eu. Et là, aujourd'hui, le message résonne très très fort pour vous. C'est que là, vous êtes en train de tomber dans des addictions, dans des dépendances, parce que vous refusez d'accepter vos émotions. Vous refusez d'accepter ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous. C'est-à-dire que c'est tellement dur, c'est tellement compliqué, cette tristesse, cette colère, cette haine, cette frustration que vous pouvez expérimenter en vous, c'est trop dur. Du coup, avec la carte du diable, attention à ce que vous faites. Donc, je ne vais pas forcément être tendre avec ça. Si vous avez une addiction à la drogue, donc que ce soit les joints, que ce soit la cocaïne, que ce soit après des trucs plus doux comme par exemple, mais tout aussi destructeurs, le tabac, l'alcool. Alors il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est moins destructeur que la drogue. Oui, mais c'est quand même destructeur et pour moi je les mets sur le même pied parce que c'est des choses qui nous font souffrir, c'est des choses qui nous font du mal. Je vais vous dire, j'ai eu des addictions dans ma vie, d'accord? J'ai testé plein de choses et vraiment, quand on est dans ces énergies-là, c'est qu'on n'est pas bien. C'est tout. La seule raison pour laquelle on continue des addictions, c'est parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a quelque chose qu'on essaye, on essaye de ne pas voir. Donc vous, regardez avec le 4 de coupe, quelles sont les choses que vous ne voulez pas voir? Quelles sont les choses que vous ne voulez pas ressentir? Quelles sont les choses qui se présentent à vous et vous dites non merci? Donc peu importe ce que vous utilisez, attention. Je vous mets juste en garde. Attention à ce que vous êtes en train de faire. Parce que là, c'est pas une notion de non, vous devez pas fumer ou vous devez pas prendre de drogue, c'est pas ça. Moi, je pense plus, c'est une question de conscience. Vous êtes grand, surtout qu'il y en a, vous avez le double de mon âge. D'accord? Donc, ceux qui se posent la question, j'ai bientôt 30 ans, j'ai 29 cette année. Vous avez le double de mon âge pour certains d'entre vous. Vous êtes grand, vous savez ce que vous faites, vous avez plus de 10 ans, donc c'est à vous de prendre vos propres décisions. C'est juste, voilà, vous faites ça, attendez-vous à avoir certains résultats, c'est tout. C'est juste, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que là, avec la carte du diable, vous vous perdez peut-être dans ces addictions, dans les jeux d'argent, mais ici, désolé, il y a un bruit dehors de perceuse qui m'a décentré. Qu'est-ce que vous voulez, vous, avec cet as de coupe? Qu'est-ce que c'est que vous voulez, cet as-là, hein? Qu'est-ce que c'est émotionnellement? De quoi vous avez envie? Avec cette carte de coupe, vous allez dire, je ne sais pas. Mais justement, parce que souvent, quand on tombe dans des addictions, c'est qu'on nous a inculqué qu'on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas combler nos désirs ou avoir ce qu'on voulait quand on était petit, bien souvent. Donc, on se dit, vu que je ne peux pas avoir ces choses-là, eh bien, je vais aller sur d'autres choses. Donc, c'est justement le thème du plaisir et du bonheur. Bien souvent, on va aller vers le plaisir en se disant, on va manger, ou on va avoir des sensations avec de la drogue, ou avec la cigarette, avec la nicotine, etc. Parce qu'on ressent quelque chose. Mais parce qu'on se dit que quelque part, on peut peut-être pas avoir le boulot qui nous plaît, ou avoir la relation qui nous plaît, ou être épanoui dans notre vie, ou faire des choses qui nous plaisent, ou avoir ce groupe d'amis qu'on recherche depuis toute notre vie. Et peu importe ce que c'est que vous désirez, là, vous avez tout enfoui. Donc maintenant, avec cette tasse de coupe, qu'est-ce que vous voulez? Et si vous ne savez pas, c'est encore mieux. Si vous ne savez pas et que vous acceptez de dire « je ne sais pas ce que je veux », c'est bien, c'est sain. C'est simple parce que ça indique que au moins vous savez que vous ne savez pas. Et déjà, c'est d'être honnête, de dire j'en sais rien. Et dans un certain temps, souvent quand on est addiction, elles vont durer un certain temps. Vous ne pourrez pas arrêter du jour au lendemain. Mais au moins de dire ok, de comprendre pourquoi cette addiction est là. Pourquoi est-ce que ces comportements compulsifs sont là? Pourquoi est-ce que ces choses, elles ont leur place? Elles sont là, c'est des béquilles, donc ça ne sert à rien de les détester. Si vous détestez votre addiction, jamais vous pourrez l'arrêter parce que elle est là pour vous sauver. Et en plus de ça, avec cette as de coupe, on a le 3 de denier qui a sauté du jeu pendant que je mélangeais les cartes. Eh bien, c'est une notion d'accepter l'aide. Je suis désolé, mais vous avez besoin de sortir de votre cocon, d'exprimer vos émotions, exprimer ce que vous ressentez. C'est pas comme le 5 de denier ou justement d'accepter de l'aide. C'est pas exactement pareil. Le 3 de denier, c'est de revenir sur le cœur. D'accord? Vous, je pense que maintenant, il y a un peu cœur de pierre. Il y a un peu cette notion de quelque part, je vois les relations comme quelque chose de très rationnel, de très logique. Mais où est le cœur? Où est l'envie? Mais c'est normal.
dès que vous allez vous reconnecter à votre cœur, vous allez avoir toutes ces émotions qui vont revenir. Donc c'est normal ce que vous ressentez, c'est normal, il n'y a pas de souci à avoir, c'est simplement commencer là aujourd'hui. Donc au niveau des énergies à venir, pour moi, on a l'as d'épée, le chariot, avec la reine d'épée, et on a aussi le roi d'épée. Donc on a beaucoup d'épées là, on a les deux. Donc ce roi et cette reine d'épée peuvent représenter des figures d'autorité qui peuvent vous aider. Mais pour moi, avec l'as d'épée et le chariot, et je pense que ça commence avec ce tirage, c'est que vous êtes en train de comprendre que vous allez nulle part avec tout ça. C'est-à-dire que vous restez juste en colère. Pour moi, là, on est parti de quelque chose qui est pas forcément simple, et je pense que pas mal de personnes sont parties justement quand elles ont entendu le tirage. Mais et c'est que cette reine d'épée, ce roi d'épée, cet as d'épée, ça symbolise une clarté mentale, et une lucidité sur ce que vous êtes en train de vivre. De dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir quelqu'un dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à pardonner? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas bien? D'accord? Et là, je pense que ça va faire ressortir ce 3 d'épée. Ça va faire ressortir votre douleur. Et je pense que le gros truc que vous allez ressentir à travers ce mois, c'est de la douleur. Et vous allez vous dire, ok, mais au moins, je ressens quelque chose. Au moins, je ne suis pas dans ce 4 de coupe. Je ne suis pas dans cette énergie où je fais genre que tout va bien, alors qu'en fait, tout ne va pas bien. Que je fais ma vie en me disant, les choses se passeront et puis voilà. Non, j'ai mal, mais au moins je suis conscient et je vais pouvoir faire quelque chose. Moi, je pense que vous allez prendre des pas, des actions proactives pour justement faire face à ce 3 d'épée. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait d'écrire, ça peut être le fait de méditer, ça peut être le fait d'aller voir quelqu'un pour en parler, ça peut être le fait de déballer votre sac à un ami. Vraiment de mettre... d'exprimer vos émotions. Vous avez avant tout besoin d'exprimer vos émotions, et ce qui est intéressant, c'est que on voit la polarité Verseau. Le Verseau est un signe d'air, donc beaucoup plus mental, beaucoup plus dans la réflexion. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, et ça ne veut pas dire que les gens qui regardent, vous n'avez que des placements en Verseau. Ça veut dire que là, c'est intéressant, comme votre côté rationnel vient vous aider à voir que vous exprimez pas vos émotions. Vous voyez, comme si votre propre mental vous montrait ses propres limites. De dire, je ne peux pas, au niveau du mental, je ne peux pas faire plus, quoi. Je ne peux pas cogiter, je ne peux pas réfléchir, c'est pas ça. Et je pense que ici, on a la carte magie de la terre, ancrée et centrée avec la carte du diable. C'est parce que vous avez de la difficulté à trouver cette stabilité. C'est-à-dire que pour moi, j'ai aussi besoin de transmettre quelque chose que je ressens. Parce que souvent, moi, on me parle. En gros, on vous dit de ne pas culpabiliser vraiment par rapport à ce que vous avez fait. De ne pas culpabiliser si vous avez une addiction, de ne pas culpabiliser si vous n'avez pas arrivé à tenir vos engagements ou à tenir vos responsabilités, que c'est OK parce qu'en fait, vous étiez déstabilisé et vous avez essayé de trouver un cadre, une stabilité, une encre, de la manière, comme vous le pouviez. Et là, aujourd'hui, je pense qu'avec cette carte ancrée et centrée, et c'est ça que vous apprenez à faire, c'est à trouver une stabilité sans avoir besoin de passer par des attitudes compulsives comme des addictions, de comprendre comment rester ancré, rester centré, tout en expérimentant ces choses. C'est comme si apprendre que c'est pas parce que vous ressentez de la colère ou c'est pas parce que vous ressentez de la tristesse que obligatoirement vous êtes obligé de faire quelque chose. C'est aussi de rester centré, un peu comme un arbre, de dire ok, bon, il y a le vent, ok, il y a la neige, ok, il y a la pluie, mais c'est ok, c'est là. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train d'apprendre à faire. Et pour beaucoup d'entre vous, on a le 7 de coupe là, vous êtes en train de découvrir qu'est-ce que vous désirez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que votre vie relationnelle et votre vie de manière générale, parce que c'est sentimental mais ça touche sur d'autres niveaux, c'est que vous avez fait les choses sans vraiment savoir qu'est-ce que vous vouliez. Donc là, c'est ok, il y avait une relation sentimentale, ça démarrait de ça, mais je pense que c'est comme si vous réalisez que vos désirs d'enfant, vos rêves d'enfant, ils avaient été enfouis et qu'aujourd'hui, vous arrivez à une étape de votre vie, vous dites je ne sais plus, et que vous redécouvrez des trésors. Vous voyez, ce 7 de coupe, c'est comme si c'est ces trésors à l'intérieur de vous, vous les retrouvez, vous dites putain, mais c'est vrai, j'ai ça. Oui, c'est pour ça qu'il y a cet as de coupe qui représente la passion, l'intuition, la créativité. Peut-être que vous allez redécouvrir
le fait d'aimer à dessiner, ou vous allez découvrir le fait d'aimer dessiner, peut-être de faire de la musique, peut-être d'aller marcher ou de démarrer un sport, je ne sais pas, de faire quelque chose qui est profondément aligné avec vous. Et en plus de ça, je pense que vous avez besoin, on a le 10 de denier, ça représente le fait d'être stable, de rester chez vous, de vous donner du temps un petit peu pour gérer toutes ces émotions. Voilà, pour moi, vous êtes en phase de guérison et vous faites de votre mieux. Et je pense que c'est le plus important, c'est que faire de son mieux. On ne pourra pas faire plus. Moi, ces derniers jours, je ne comprenais pas pourquoi. J'étais aussi, là, ça s'est calmé aujourd'hui, mais j'étais profondément mental et je ne comprenais pas pourquoi. Et ben, voilà, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, c'est pas parce que je fais mes vidéos et pas parce que je vous dis des choses que j'ai tout compris. Peut-être que dans 2 ans, je regarderai cette vidéo, je dirais mais c'est que des conneries que j'ai dit, mais je fais de mon mieux et vous aussi, vous faites de votre mieux. Et tant que vous vous levez, que vous faites quelque chose et que vous faites un pas de plus pour vous aimer, c'est le plus important. Voilà les Verseaux, surtout prenez soin de vous. Je vous aime. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne. N'oubliez pas que vous méritez de l'amour. N'oubliez pas que n'écoutez pas tous ces trucs négatifs. Écoutez la voix de votre cœur un petit peu qui vous dit que tout va bien se passer, qui est là pour vous, qui est là pour vous accueillir, qui est là pour vous aimer tel que vous êtes. Accueillez cette voix. Et surtout, j'espère que les choses vont s'arranger pour vous. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo si vous en ressentez le besoin, à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Ça me montre que vous aimez ces vidéos. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.